Bonjour à tous, aujourd'hui on retrouve Frédéric Bourdieu à Lorient chez VP Auto qui va nous éclairer sur les diagnostics batterie. Alors premièrement, bonjour Frédéric. Bonjour Willy. Peux-tu te présenter succinctement, s'il te plaît? Écoute, je suis ce qu'on appelle l'homme de l'art, l'expert de la maison, VP Auto. Mon dada, c'est l'automobile d'une façon générale. Je suis de l'air thermique, mais je me suis propulsé depuis quelques années déjà dans l'air électrifié au sens large, donc de la micro-hybridation jusqu'au 100% électrique. Effectivement, et on a un réel besoin chez VP Auto finalement, puisque on a de plus en plus de véhicules électriques qui arrivent dans nos différentes salles de vente en France. Et donc, très récemment, tu as mis en place quelque chose, c'est le diagnostic batterie sur les véhicules électriques et hybrides, mais plus spécifiquement dans un premier temps sur les véhicules électriques. Et donc, tout simplement, qu'est-ce qu'un diagnostic batterie? Eh bien, ça permet de déterminer un état de santé de la batterie haute tension, dite la batterie de traction, qui est donc le cœur pour l'alimentation en énergie d'un véhicule 100% électrique ou d'une façon plus relative sur le plug-in. D'accord, très clair. Et donc, pourquoi faire un diagnostic batterie? Il y a vraiment une nécessité? Il y a des craintes? Oui, alors comme toute batterie, que ce soit du téléphone ou de la voiture, l'utilisation, les cycles de recharge font que certains éléments sont moins utilisés, moins utilisables et vieillissent dans le temps. Donc il faut être en capacité de donner un état général de la batterie, puisqu'on est sur une génération en termes de véhicules d'occasion qui commence à prendre de l'âge, puisque le gros du mouvement de masse a commencé à s'enclencher à partir de 2012-2013. Donc ça fait une bonne dizaine d'années. Donc il commence à y avoir des volumes conséquents sur le marché de l'occasion. Et il faut avoir une idée de l'état de la batterie, puisque ça représentait et ça représente encore aujourd'hui, c'est un peu le problème, 30 à 40% du prix neuf de la voiture. Ok, très bien. Donc, se faire une idée de l'état de la batterie, oui. Et comment? Alors, c'est là qu'intervient notre partenaire My Battery Health, qui permet d'interroger à distance, avec l'immatriculation VIN du véhicule, l'état de la batterie et sa capacité résiduelle. Ok, très bien. Alors, du coup, comment que ça se déroule concrètement? Le diagnostic, on passe par un site, une application, comment tu procèdes? Alors, j'accède directement à leur programme en déterminant et en sélectionnant très scrupuleusement la version du produit à interroger, avec la puissance moteur, la capacité globale brute de la batterie, la bonne version en définitive, et je lance leur application qui va aller dans leur propre data pour estimer, avoir une idée globale de l'état de la batterie, et se suivra peu de temps après, dans les heures qui suivent, une interrogation directement du constructeur via un logiciel qui s'appelle une API. Ok, alors au niveau des véhicules électriques basés à Lorient et Nantes, toi, tu as déjà commencé ton petit bout de chemin et à procéder à cette utilisation de l'application pour définir l'état de la batterie. Au niveau de la fiabilité, tu as assez de recul pour l'instant? Alors, aujourd'hui, oui. Il y a une dizaine d'années, les constructeurs, dont Renault, se posaient des questions, d'où le système de location de batterie. Depuis quelques années maintenant, tout le monde est passé à l'achat intégral de la batterie parce qu'ils ont assez de recul. Les chimies ont quand même évolué, la progression est quand même très importante, et force est de constater que les batteries vieillissent relativement bien. Ok, alors maintenant on va passer au concret. Tu vas nous présenter ce qu'il y a de noté sur le diagnostic. Alors maintenant on va regarder ça. Donc ici, c'est le diagnostic qui est présent sur chaque fiche véhicule électrique sur notre site vpauto.fr. Peux-tu rapidement nous présenter les différents éléments que compose finalement ce diagnostic? Alors, il y a une partie type commercial du véhicule avec son type le modèle exact. Ici, on retrouve l'immatriculation, le VIN, donc le numéro de châssis du véhicule, le kilométrage compteur. Le serveur va récupérer la date de fabrication, et qui n'est pas forcément la date de mise en circulation. Donc là, on est vraiment sur de la fabrication du véhicule. Ça va nous calculer un SOH qui est en fait la capacité résiduelle de la batterie sur les 100% initiaux. Donc il reste sur cette voiture
avec 43 000 km, 97% exploitables, qui sont une traduction après avec ce petit graphique qui donne un excellent état de la batterie puisqu'on est au-dessus de 95%, et une autonomie recalculée d'après les mesures WLTP d'homologation qui nous donne ici 408 km pour une capacité résiduelle de 56 kWh. Ok, très bien. Avec Plus bas, vous retrouvez un petit schéma où vous resituez l'état de la batterie de ce véhicule par rapport au reste du marché des véhicules comparables. Ok, donc ici, si on comprend bien, c'est que la capacité de la batterie est encore très bonne et même au-delà, finalement, de la moyenne générale. Tout à fait. Puisque là, si on se projette à 74 500 km, on serait entre 90 et 80, quasiment 15%. Oui. Là, on est au-dessus, donc on pourrait se situer encore légèrement au-dessus, sauf s'il y a une utilisation intense avec le nouveau propriétaire. Ok, très bien, c'est très clair. Toutes les explications figurent sur la deuxième page du contrôle qui est affichée donc sur les sites et sur les véhicules, sur les expositions. Donc voilà, merci beaucoup Fred pour tes lumières, c'est le cas de oui. le dire. Et donc à très vite pour une prochaine vidéo. Pas de souci. À bientôt. À bientôt.